considérer le présent, mais pour moi, Télé 50, c'est une famille, c'est un esprit. On est peut-être en présentiel, pas avec vous, mais on reste connecté à l'arbre qui est Jean-Marie Kassamba. Parce que vous savez, moi j'ai appris mes premiers pas en ce qui concerne le métier, c'est grâce à Jean-Marie. Et j'ai tout pris, même le reste. Parce que je me rappelle quand j'ai commencé, je sortais fraîchement des CBS, je suis passé vite fait à Congo Media Channel. Et puis de là, j'ai fait 2 ou 3 semaines. CR11, c'était une agence de campagne du chef de l'État en 2011, je crois. Et pouf, il y avait une opportunité, j'arrive, c'était Télé 50, on était combien? On était plus de 200. Vous vous rappelez de la file quand il fallait recruter, se présenter et tout. Et moi, je me rappelle ce jour-là, j'étais habillé comme un fonctionnaire. Et il me l'a dit. Il dit, monsieur, on vous a dit que j'engageais des fonctionnaires ici. J'ai dit non. Les fonctionnaires s'habillent comment? Et j'étais d'ailleurs en prière parce qu'on me disait Jean-Marie Kassamba pour l'affronter. Il faut vraiment. Les fonctionnaires s'habillent comment? C'était comme, tu t'es habillé comment? En tout cas, c'était ce qu'on m'avait dit. C'était un gros pantalon et une chemise de braille. J'étais tout mince. En tout cas, j'avais presque la même taille que vous, Salambo. Je m'en souviens. À l'époque, hein? Ouais. Et finalement, il me dira, bah écoute, assis-toi là et lis un texte. Et je ferme mes yeux. Et il était là, quand il ferme les yeux, c'est pas bon. Je tremblais et de peur et de stress. Il y avait tout ça. Mais Dieu nous a fait grâce, on a été retenus et c'était le démarrage. Avec l'émission cuisine. Oui, avec une émission de cuisine avant tout. Rappelez-moi ce cas. Je signale que Bichou était un bon cuisinier. Un homme qui faisait une émission cuisine. Oui. Il a commencé par ça. Les meilleurs cuisiniers au monde sont des hommes. La petite histoire. Et lui, il est très bon cuisinier, je pense. La petite histoire. Lorsque je suis arrivé, je me disais, qu'est-ce que je peux faire mieux que les autres ne font pas? Parce qu'en entrant à Télé 50, et il le disait, il nous suit, c'est plus facile de ressortir, mais d'entrer, c'est compliqué. Alors, comme déjà, on était dans ce bain-là où tu pouvais venir le matin et le soir, tu n'as plus de boulot, parce que la rigueur, j'ose croire que c'est encore le cas. Exact. À cette époque-là, la rigueur, c'était le maître mot. Alors, je me disais, je veux dire en lingala, nabata matana si mes missions à cuisine, comme personne ne sait le faire, on n'aura pas le temps de me chasser. Ça me permettra d'avancer, d'apprendre encore. Du coup, émission cuisine est comme un passi. Ah oui. Comme il passe. Les noms après la cuisine, Et ça se fait. Comme c'est qu'on je peut passer. peux pas dire que je suis agent à Télé 50 parce que je suis jamais parti, donc voilà. Ben là, c'est l'ambiance également qui règne en dehors de ce plateau, parce qu'on est ensemble et je crois que avant de continuer, on va passer le relais de l'autre côté au bureau du directeur général Jean-Marie Kassamba, parce qu'on voit également avec les images qu'il y a des invités qui nous ont rejoints et pas le moindre. Nous avons M. Modeste Bahati Lukwebo qui est deuxième personnalité au niveau du Sénat, donc, qui nous a rejoint, autorité morale de la plateforme politique AFDCA. qui nous a rejoint. Alors, on va prendre le relais. Ce Bahati Lukwebo qui était mon premier reportage, je me rappelle. Oui. Qui était notre voisin. Et notre voisin à Il était 24. aussi voisin à Télé 50. Mais je me rappelle, le tout premier reportage, c'est M. Jean-Marie qui l'a organisé pour nous. Oui. Et c'était justement... Ça, c'est le direct. Ça, c'est les directs. C'est l'ambiance d'ailleurs qui règne sur ce plateau. Donc, pour prendre de l'autre côté du plateau, parce qu'on va prendre les réactions à chaud des invités qui ont rejoint le directeur général Jean-Marie Kassamba. Et je crois que ce sera l'interview de son Excellence Modeste Bahati Lukwebo. Mais madame, à la télé, on ne dit pas excellence, madame. Il faut appeler chacun par son nom. C'est monsieur Modeste Bahati Lukwebo. Et ça, on l'a appris également. C'est cette fierté d'être journaliste en même temps, de s'assumer en tant que tel. Parce que lorsqu'on s'assume en tant que pour Télé 50, pour Jean, mais c'est pour nous tous qui bénéficions des prestations de l'équipe visible et invisible de Télé 50. Et moi, j'ai tenu à venir ici pour d'abord témoigner ma proximité, mon appréciation, mon amitié, mais également pour dire que tous ceux-là qui réussissent dans leurs entreprises
surtout dans un contexte aussi difficile comme le nôtre. Et tout le monde le sait, que sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan climat des affaires, nous avons beaucoup à faire. Et donc, si quelqu'un arrive à franchir 5 ans, 10 ans, 15 ans, c'est quelqu'un qu'il faut féliciter. Parce que beaucoup de maisons de presse ont vu le jour et ont disparu, sans dire au revoir, sans dire adieu. Et moi, je me suis dit, je dois aller voir mon ami et voisin Jean-Marie Kassamba pour que demain ou après-demain, ma petite chaîne aussi, Congo 26 TV, sur Canal Plus 366, elle puisse aussi s'inspirer de ce qui se fait au niveau de Télé 50. Et c'est pour cette raison que si vous regardez, vous verrez que c'est pratiquement les mêmes couleurs. Le rouge-blanc là-bas. Bon. Quand vous allez sur 354, 366, c'est rouge-blanc. Et donc, je crois que c'est une école. Il faut dire grandement merci et félicitations surtout à Jean-Marie Kassamba et à toute l'équipe. Nous avons connu beaucoup de célébrités qui sont passées entre ses mains. Bon, les autres sont allés ailleurs s'émanciper, ont cru que peut-être là c'est mieux. Mais lui, il tient toujours, il est là et il preste de la même manière et ceci est apprécié par tout le monde. Il faut dire que nous avions quelques soucis il y a quelques mois, quelques semaines, lorsqu'on a vu que Télé 50, c'était l'écran noir, on ne voyait plus rien. On se disait, mais est-ce qu'on ne lui a pas fait un coup politique? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ou bien il ne veut pas nous dire la vérité, hein? Et quand il nous parle de problèmes techniques, on n'y croyait pas. Moi, en tout cas, je n'y croyais pas tellement. Bon, mais heureusement qu'il est là et nous disons en tout cas longue vie, plein succès à vous et à toute l'équipe de Télé 50. Ce ne sont pas seulement ceux que nous voyons, mais c'est toute l'équipe et ceux qui travaillent dans l'ombre et ceux qui travaillent à la radio 50. Donc tous, c'est ça qui forme l'entreprise Télé 50. Bon anniversaire, plein succès et que Dieu bénisse le tout. Voilà, merci. Je suis très ému de prendre le micro parce que je parlerai tout à l'heure, mais comme nous sommes en direct, suivi à travers le monde, je me dois de témoigner et de dire ceci, président Bahati Lukwebo. Dans notre pays, on reconnaît des leaders, on reconnaît des personnalités qui sont présentes dans toutes les circonstances. Et de ceux qui sont là, quelles que soient les circonstances. Je peux vous dire que mon amitié avec le président Bahati date de longtemps. Quand il dit mon ami, c'est parce que le siège de Télé 50, quand j'étais à Mandarinier, est juste en face de la résidence du président Bahati. Et il m'appelait mon ami voisin. Et de tout le temps que le président Bahati a traversé de moments de bonheur, de moments d'incertitude, il a été là. Et nous avons été ensemble. Et c'est quelqu'un d'une fidélité exceptionnelle. Et je peux témoigner que les moments difficiles que parfois nous traversons, Bahati Lukwebo est là. Et aujourd'hui, je suis à la fois touché de sa présence ici. Il reçoit énormément de personnalités à l'antenne, couvre beaucoup d'activités. Nous avons façonné beaucoup de personnalités qui sont devenues des politiques, etc. Mais rares sont ceux qui font des déplacements. Merci vraiment du fond du cœur. Déclaration en direct. La chaîne est sur 3 satellites aujourd'hui. Nous sommes on est en Facebook Live, donc les gens vont...
Voilà. Donc, merci, Président. Et on laisse l'antenne parce que nous, on est encore dans mon antichambre ici. Merci beaucoup. Voilà, de retour sur ce plateau-là, c'était une interview spéciale avec le vice-président du Sénat, Modesto Bati Lukwebo, qu'on a longtemps appelé voisin parce qu'on a partagé la même avenue de sur 24. Qui est toujours fidèle à Télé 50 depuis plusieurs années. Merci beaucoup d'être passé. Voilà, nous avons repris l'antenne en direct. C'est le direct, l'ambiance du direct. C'est ça la télévision. Et ça, c'est M. Mike Tomba qui on souhaite également un joyeux anniversaire. Oui, on continuait, entre autres, avec Diana. Oui, on n'avait pas fini avec Guy Chungu. Il parlait de son émission de cuisine. Ouais, justement. Il ne va jamais finir en fait. J'avais fait un résumé de ce qu'était mon parcours. Et j'ai parlé des 15 années après. Je peux me permettre de dire que Télé 50 a été une école et reste une école, puisque au-delà du fait qu'on est parti, puisqu'on a peut-être pu trouver autre chose, mais ça nous arrive de temps en temps. Ça nous arrive de temps en temps de jeter un coup d'œil, de lorgner un peu, voir ce qui se fait. Quand les choses n'évoluent pas bien, on pose des questions, on conseille. Oui. Ça nous arrive de parler avec ceux qui nous ont relayés. C'est vrai que quand on apprend, avant d'apprendre à voler, il faut savoir se tenir debout. Et puis toi, tu as appris à voler de tes propres ailes. Nous avons appris à tenir debout ici. Phrase de et puis le vol est venu après. Meilleur. Tout à fait. Ça, c'est la phrase que j'ai toujours gardée de JMK. Je ne vais pas faire comme Guy Chungu pour raconter mon expérience. Elle est assez longue et assez tumultueuse parce que, je peux le dire ici à l'antenne, je suis le recordman des suspensions à l'espace 50. Personne n'a jamais été suspendu comme moi. Mais au-delà de ça, l'avantage, c'est que je suis le seul journaliste de Télé 50 qui a travaillé dans tous les départements. Oui. La télé, la bande passante, responsable radio, la bande passante et en ligne. Le seul. Vous voyez, monsieur Chungu. En fait, la vérité, c'est que... La bande passante, je précise, on appelle ça comment? La bande défilante. La bande défilante, salle de mort. Non, salle des morts est venue après. Avant, en coulisses, on l'appelait pandémonium. Il était difficile de survivre. À l'époque, je me rappelle encore avec Eric Lukoki. Ça a donné d'insomnie. Ce qui faisait qu'il y a 2 jours où tu te réveilles comme ça, tu as l'impression que tout s'écroule sur toi. Et généralement, le jour où on décide de faire de toi le cobaye, c'est-à-dire, monsieur, tu joues avec mon antenne, monsieur, tu as fait quelles études toi, on remet toute ta vie en question. Mais la vérité, c'est que Télé 50, moi j'ai dit toujours aux gens, moi je suis arrivé à Télé 50, j'avais déjà 7 ans de métier, mais les gens qui me connaissent savent qu'après Télé 50, il était difficile de rester dans une rédaction. Parce que l'exigence et le rythme de travail a fait que si vous étiez Télé 50 ailleurs, vous ne tiendrez pas. Je me rappelle, après Télé 50, je suis allé à Raga, où malheureusement, après, à force de vouloir faire les choses comme il se doit, on m'a surnommé Kassamba Junior parce que à tout moment dans les critiques, à tout moment à vouloir arranger les choses, à tout moment en train de faire... À tout moment en train de faire de choses au-delà de ce qu'on prescrit, vouloir que les choses soient parfaites. Mais malheureusement ou heureusement, je crois que c'est resté dans l'ADN, ce qui a fait que aujourd'hui, Chungu parle d'un esprit. Moi, je pense que c'est une école. De temps en temps, il s'appelle maître d'école. C'est peut-être avec raison. Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir la même proximité. Mais la vérité, c'est que quand tu as côtoyé Télé 50, dans son esprit d'avant, et que tu es resté le même, ça veut dire que tu n'étais pas à ta place. C'est 2 choses qui ont changé. La direction, la trajectoire, la manière de penser, le prisme. L'habillement. Hein. Le prisme sur l'habillement en premier. Les fonctionnaires d'hier sont devenus aujourd'hui. En fait, parce que l'habillement... Je vous dis, l'expérience, on l'a vécue. J'ai un pagne avec lequel je fais 2 modèles. Oui. Une robe en taille et une robe boubou. Et le lundi passé, le lundi écoulé, j'avais mis la robe taille. Le mardi, je mets la robe boubou. Eh bien, j'arrive au bureau, j'étais là en train de travailler. Eh bien, le chef arrive, la première des choses. Madame, vous avez porté ça hier.
dis, chef, ce n'est pas ça. Ça, c'est une autre. C'est le même pas. C'est le même motif. Exactement, le même motif, mais ça, c'est mais autre chose. Mais c'est pas la même robe. Donc, et malheureusement, il ne sait pas se retenir devant quelque chose qui ne va pas. Qui l'inconforte. Lui, il parle d'enseignant. Il le dit directement. Je me rappelle, quand je suis encore responsable, rédacteur en chef adjoint radio, pendant les recrutements, je ne cite pas son nom parce qu'il a été retenu. Il a fait de beau temps ici. Qui est arrivé en veste orange. Je n'ai jamais oublié ce jour-là le casting. La première de son pose la question. De chaussures comme Monsieur, Aladdin, tu es hollandais. je m'en souviens. Tu es hollandais. Je dis, quel est le rapport entre hollandais? Mais ça c'est le drapeau des Hollandais. J'ai eu mal, mais après. Et la plupart des gens, les gens ne savaient pas. Après, tu as amélioré. On te voit là tout. Non, il s'était amélioré. C'est pas de lui. Moi, j'ai rigolé. Moi, tu peux parler. Non, je pense pas. Il a appris par la suite à mettre de vêtements. Mais la vérité, c'est que au départ, ça semblait être agaçant. Mais il y a une valeur que les gens ne comprennent pas. La première des valeurs d'un journaliste, c'est comment tu te présentes. Vous savez, on est dans un écosystème compliqué. Le métier, je veux dire la vérité, se meurt un peu. Il y a des gens du tout qui font la mendicité à gauche, à droite. Exact. Et la personnalité se laisse transparaître aussi par comment tu te présentes devant les gens. Et chez Jean-Marie, avant même ton premier salaire, que tu le veuilles ou non, tu seras bien habillé. Et c'est ce qui fait que nous, on a eu des problèmes en famille. On vous voit à l'antenne, tiré à 4 épingles. Quand tu arrives à la famille et qu'on te demande $50, tu dis que tu n'en as pas. Je dis non, journaliste de télé 50, tu n'as pas. Les gens nous mettaient sur un piédestal. Alors qu'ils ne savaient pas que c'était l'exigence du métier. C'est vrai, l'argent venait après. Hein. C'est quand tu es la belle télé 50, le salaire, tu n'en avais vraiment pas besoin. Ça venait par autre chose. Exactement. Mais la vérité, c'est que la somme de ces histoires ont fini par créer une classe, une mentalité différente. Et moi, ça m'a sauvé. J'ai eu la chance de rester pendant quelques moments dans la rédaction BBC Dakar. Je n'ai pas eu du mal à me retrouver. Je me suis dit, à Télé 50, c'était le même rythme de travail. À Télé 50, c'était presque les mêmes exigences. Ce souci de la primeur. D'ailleurs, j'ai découvert là-bas que le conducteur du journal était resté ouvert. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, quand il y a une nouveauté à l'antenne, on vient insérer. Et ça, malheureusement, moi, ça m'a rendu service parce que j'étais déjà dans un système qui connaît ça. Et à la limite, on défend l'honneur de la République. Donc, en gros, aujourd'hui, quand on parle de 15 ans, les gens parlent de 15 ans, mais moi, je pense que c'est... Au regard du travail de Télé 50, l'expérience est beaucoup plus volumineux que 15 ans. C'est comme un garçon de 15 ans qui a la maturité de quelqu'un de 60 ans. Et c'est ça l'esprit Télé 50. J'espère vraiment que les jeunes qui vous accompagnent apprendront parce que nous avons appris. J'ai appris que la jeunesse aujourd'hui est un peu plus pressée. Exactement. Tout à fait. Je voulais en profiter, si vous permettez, je voulais en profiter pour rendre hommage à un qui nous a quittés. Blaise Manzanza qui était également. Blaise Manzanza, mais on passe à Mathieu Kamango également. En tout cas, je ne prendrai pas trop de temps. J'aurais bien voulu déposer ça ici. C'est quand même important de le dire. Une belle main, il faut a le été dire. très proche de M. Jean-Marie Kassamba. Il a été excellent avec la présentation du journal en langue, en Chiluba. Mais surtout bon reporter, excellent reporter. Et aussi, il était excellent reporter. Sur les différents reportages de terrain. Voilà. Non seulement de terrain, il a couvert beaucoup d'activités liées à la présidence de la République. Et là, je me rappelle parce qu'à un moment donné, le chef ne voulait pas que c'était pas tout le monde qui mettait la voix, qui posait la voix avec les éléments de la République. Oui. À un moment donné, je me suis rappelé, à chaque fois qu'il écrivait ses papiers, il venait, parce qu'à un moment donné, c'est devenu Grâce Michel et moi, qui mettaient la voix sur les éléments de la présidence. Donc, c'était des très, très, très bons papiers. Alors, on va prendre M. Papi Mbaki, téléspectateur de Télé 50. Alors, que dire de Télé 50 ? Aujourd'hui, la chaîne vous accompagne souvent dans vos activités, dans votre parti. En fait, je me dis que c'est le bon moment de parler de Télé 50 parce que hier, on pourrait dire que les gens sont complaisants parce que c'était dans un régime passé. Mais je pense qu'aujourd'hui, la critique ou l'observation sera objective. Vous savez, ce n'est pas facile pour un journal qui, on sait bien que l'un des partenaires, si je peux dire, promoteur, je ne sais pas à vous de déplacer les mots, était politique à l'époque, parce qu'on caricaturait Télé 50. Mais aujourd'hui, nous sommes à 7 ans passés depuis que le régime de Kabila est passé. Mais on se rend compte que Télé 50 tient. Donc on peut simplement dire que Télé 50 ne vivait pas de subventions étatiques, parce qu'aujourd'hui, les promoteurs ou parmi les financiers, si on peut dire ça comme ça,
n'est plus au pouvoir, mais Télé 50 tient. Ça, je crois qu'il faut jeter beaucoup de fleurs à Télé 50. Mais aussi, aujourd'hui, on peut effectivement dire que Télé 50, c'est un média professionnel. On sait que même dans les traitements des informations, on sent qu'elle est au milieu du village. Donc, elle n'est pas dans l'extrémisme parce que, parce qu'elle n'est pas très proche du pouvoir en place. Et ça, vraiment, c'est des mérites. Mais autre mérite qu'il faut aussi juger Télé 50, c'est à travers ces journalistes. Vous savez, aujourd'hui, dans beaucoup des médias, les journalistes se sont à tout moment interpellés, arrêtés, interpellés au CESAC, par-ci, par-là. Ça signifie que quelque part, quand vous êtes interpellé, quand votre média ou les journalistes de votre média est à tout moment ou sont à tout moment interpellés, c'est qu'il y a un problème aussi de traitement ou d'encadrement professionnel. Et ici, il faut, en tout cas, je pense qu'il faut jeter beaucoup de fleurs à Jean-Marie Kassamba. Et ça montre effectivement que Télé 50 de l'avenir. Parce que si j'ai dans ce plateau ici, aux côtés des éminents journalistes qui sont passés par ici, donc ça signifie que Télé 50 a produit, et notamment des fruits aujourd'hui, et qui font la fierté de Télé 50 partout, et qui font encore l'admiration de Télé 50 pour que les autres jeunes journalistes, jeunes étudiants journalistes qui sortent de l'université puissent penser que non, puissent avoir cette admiration de Télé 50 et passer leur stage ici. Bon, au besoin aussi chercher de l'emploi ici. Donc, je pense aujourd'hui, je peux dire, Télé 50, c'est la première chaîne d'actualité, surtout politique. Parce que vous savez, dans des partis politiques, dans des milieux politiques, quand vous faites votre plan des médias, en tout cas, il faut toujours penser au Télé 50. Mais si la première chaîne d'information, vous ne pouvez pas faire un plan de médias sans Télé 50, donc, jamais. Aujourd'hui, c'est un média incontournable, il faut l'accepter. Donc, il faudrait le dire aussi aux téléspectateurs, surtout les politiques, hein, parce que c'est vrai. Le plus grand défi, on va le dire aujourd'hui, c'est avec, ça il faudrait le dire, avec le changement de régime, des gens vous attribuent une connotation et ils se disent qu'ils ne peuvent pas vous approcher pour la couverture médiatique, alors qu'on le sait, sur le plan professionnel, c'est l'une des meilleures voies, si pas la meilleure, pour aujourd'hui faire passer les informations d'actualité politique. Et qui dit politique, ça veut dire qu'on doit normalement collaborer avec le gouvernement en place pour relayer correctement ce qui se passe. Moi, je suis dans ces médias. Oui. En économiste, les gens confondent souvent mettre un capital dans une société et en être le propriétaire. Les gens ne le savent pas. C'est vrai, il y a eu beaucoup de financiers dans Télé 50, mais l'actionnaire principal de Télé 50, c'est Jean-Marie Kassamba. Il est journaliste, il n'est pas membre d'un parti politique. Il peut avoir des tendances, on le connaît. Il a été conseiller de Kabila, vous n'avez pas retranché ça de sa carrière. Mais le problème, c'est que quand il veut faire des choses... Aujourd'hui, Fifi Masuka n'est pas kabiliste. Quand il fait un effort de dire ce qu'il va abattre, ce qui ne va pas, ça ne fait pas de lui membre de l'Union sacrée. Je crois qu'il faut changer ces narratifs-là. Le promoteur de Télé 50, ce n'est pas Kabila. Kabila était un allié. Autant qu'aujourd'hui, le chef de l'État peut, s'il le veut, peut être un allié de Télé 50. Et je crois que ça, c'est le narratif qu'il faut dire aux gens, parce que le projet Télé 50 est bâti par l'intelligence de quelqu'un qui est venu proposer, parce qu'il fallait un capital pour créer une chaîne à cette dimension-là. Les gens ont cru en ce projet et ont mis de l'argent. Mais il ne faudra pas faire de ces gens-là les grands patrons qui décident de tout ici. Et ça, c'est ce qu'il faut changer dans le narratif congolais. Merci beaucoup, Gardi Diana, pour tout ce détail. Monsieur Ange Gabriel Ngalamouloumé, oui. Un petit mot avant de prendre d'autres invités. Je sais que Dieu était marginalisé d'abord sur ce plateau. Tout le monde a parlé. Et je ne faisais que vous observer. Non. Et vous avez maintenant le temps de parole. Vous avez la parole. Bon. Non, vous avez le... Premièrement, vous savez que Télé 50 a instauré un système qui fidélise les téléspectateurs. Dans beaucoup de chaînes de télévision, quand vous suivez, la bande passante peut passer cette semaine et 3 semaines après, ça ne va plus passer. Je ne mérite pas citer le nom des chaînes. Mais sur Télé 50, c'est là, je ne sais pas qui fait ce travail, c'est chaque jour, et la plupart d'autorités que nous collaborons,
Ils suivent Télé 50 juste pour les informations. De la bande même s'il n'y a pas de leçon, mais oui. ils suivent. Ça, c'est en tout cas quelque chose à capitaliser. Et surtout le rouge. Alors, une rédaction à part entière. Oui. Voilà, c'est une rédaction à part entière. Autant qu'il y a la radio, il y a la télé, il y a la bande passante. J'ai organisé des conférences de presse pour certaines autorités. Mais les autorités là exigent d'abord le site des chaînes RTNC, Télé 50. Et puis ils me disent que va choisir les restes. C'est ça que j'ai constaté. Et j'ai été... La concurrence déloyale. Vous le savez. Très déloyale. J'ai été dans la commission de discipline de l'UNPC. Plusieurs fois, nous avons reçu les plaintes des journalistes. Jamais le volet des Télé 50 ont été accusés. Ça, il faut le souligner. On se comporte très bien. Donc ça, c'est... Moi, je suis mieux placé parce que j'étais membre de la commission de discipline. J'étais élu vice-président. Et pendant que l'ancien président Kaboul a été au gouvernement, j'ai eu à faire l'intérim. En tout cas, aucun journaliste de Télé 50 n'a été interpellé. En tout cas, ce que vous avez souligné, c'est la vérité. Alors, les acteurs politiques qui ne veulent pas passer sur Télé 50, ils se font eux-mêmes du mal. Parce que les messages, les canaux officiels actuellement, même quand nous sommes invités dans des émissions, il y a les chaînes où on vous invite, vous devez d'abord poser des questions. Est-ce que c'est nécessaire d'y aller? Mais quand Télé 50 m'appelle, je me prépare 2 heures avant pour venir donner mon point de vue. Donc, c'est très important. Félicitations à d'autres chaînes. Félicitations aux dames de fer. Merci beaucoup, qui n'ont pas quitté, qui sont toujours là. Ange Gabriel Ngalamouloumé. Merci, monsieur Papy Mbaki. Merci, Guy Chungu. Merci, Gardidiana. Je voulais ajouter un truc pour Jean-Marie Kassamba. Oui. C'est vraiment un maître d'école. Vous savez, les camarades qui est à côté ici, quand ils parlent là, j'ai l'impression que c'est Jean-Marie Kassamba. C'est son jumeau. Quand Fabien parle, je sens que c'est Jean-Marie Kassamba. Exactement. C'est l'école. C'est vraiment une école. Grand merci à vous et joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. On va vous retrouver à tout à l'heure dans les couloirs justement. Merci beaucoup. On va prendre les autres invités ici sur ce plateau, oui, pour continuer à parler Télé 50. Merci beaucoup. Évidemment. C'est le direct. Grand merci à vous. Étant également les autres invités, les fidèles sur ce plateau, notamment, c'est en direct, regarde Salam. On va prendre nos autres invités, justement avec Eddie Kankou qui prend directement le micro, qui est là sur la chaise. Eddie Kankou, grand merci à vous. Et également nos invités ici sur ce plateau. Voilà, et monsieur Eddie Kankou de l'autre côté, grand merci à vous. Voilà, madame, bienvenue également, un 4e invité. S'il est là, il peut également nous rejoindre. Le 4e invité, Kankou, bonjour et bienvenue, bon joyeux anniversaire. Madame Alakoutela, joyeux anniversaire au personnel. Madame, joyeux anniversaire. Merci beaucoup, joyeux anniversaire à vous également. Hein. Voilà, joyeux un habitué de Télé 50. Au patron, le promoteur de cette chaîne, M. Jean-Marie Kassamba, mais aussi à Simon Valdoyamba. Exactement. Voilà. Parmi les pionniers des pionniers. Exactement. Parmi les pionniers des pionniers, nous avons Valdo Simon Yamba qui également travaille déjà, collabore aussi avec VOA actuellement. Donc il y a Doudoumbala également, Kadi Koulab aussi, des personnes qui ont évolué avec nous dans le sport. Patient Tchaba à un moment. Patient Tchaba également, et aussi, oui. Les noms, ça va arriver. Il y en a des tas, Sylvie Meyer qui est aussi passé par chez nous également à Télé 50. Exactement. Non, il y en a autant. Au fait, l'aventure avec Télé 50, c'était, je crois, 2-3 années après la création. Je suis passé chez Dixon Nia, la chaîne, c'était encore Numérica. Et là, je vois Simon Valdo, qui intervenait avec le Fessiki Tetani Mbemba et James Katambwa. J'étais dans mes débuts là. Je trouve des vieux loups. Je suis arrivé en retard. Et j'avais apporté les statuts de la FECOFA. C'était à cette époque où Omari voulait organiser les élections en dehors du siège. Alors que les statuts disaient que les élections de fait mandat doivent s'organiser au niveau du siège de la fédération. Et j'étais le seul à apporter les statuts. J'ai évoqué des aspects statutaires. Et Valdo m'a vu et il a pris mon numéro. Une semaine après, il m'a invité à Télé 50. La première émission, c'était avec... l'ancien porte-parole de la majorité présidentielle, Luzanga Chamandevou, paix à son âme, qui n'est plus avec nous.
et Maître Emmanuel Kandé qui a la FECOFA aujourd'hui. Après cette émission, je suis rentré à la maison. Bon, on ne m'appelait plus. Et les deux invités qui sont arrivés, les deux émissions, les invités qu'on avait amenés à Télé 50 n'ont pas fait le poids. Et les techniciens ont proposé à Valdo, est-ce que tu peux rappeler les messieurs qui étaient venus l'autre fois là? Et Valdo m'a rappelé 2 émissions après. J'ai trouvé Pengongo, j'ai trouvé Dixon Yala. On a passé une émission. Il semblerait que c'était l'émission qui a fait Cano. Et même les patrons ont dit, ça c'est une bonne équipe, il faut garder. Et on est resté, depuis, je crois, 3 années après la création de Télé 50, on est resté jusqu'aujourd'hui. Et des fois, on m'appelle Chancel de l'équipe. Et même vous-même, Madame Arnaud, là, quand vous avez pris la commande au cœur du sport, vous m'avez associé dans plusieurs émissions. J'ai pas dit que Télé 50, c'est la chaîne qui m'a mis sur le projecteur. J'avais de la matière, mais il fallait avoir où sortir cette matière, que le monde puisse voir que tu as de la matière. Et grâce à Simon Valdoyamba, qui recevait des pressions un peu partout, parce que certaines vérités qu'on disait à cette époque-là, cette vérité dérangeait, et on a proposé à Valdo de m'écarter parmi les invités. Valdo a dit, bon, je préfère que son talent éclate que d'accepter de l'écarter. Il m'a gardé dans l'équipe, et jusqu'aujourd'hui, Valdo est parti, vous êtes venu, vous m'avez gardé. Vous avez laissé un moment Nathalie Yoko. Aujourd'hui, c'est les petits poissons Doucouré Bokaya. Doucouré Bokaya qui est passé par chez moi avant. Très efficace. Lui qui est passé par Sangomala, il faudrait le dire, entre les mains d'Eddie Kanko, évidemment. Quand l'équipe, finalement, la grande équipe était partie, on devait faire le casting pour récupérer des jeunes talents, voir comment reconstituer l'équipe de sport. C'est là justement que Prince Lievanzazi m'a proposé des journalistes. Il m'a dit non, je collabore avec de jeunes journalistes que vous pouvez encadrer, qui peuvent demain devenir également très excellents avec une bonne visibilité. C'était entre autres Taz, Russell, c'était Prince avec Bokaya également. Donc c'était cette équipe-là qui est venue, et comme on devait faire le choix, évidemment, pour ne pas prendre tout le monde, on m'a demandé de choisir finalement, et j'ai opté pour... et vous avez fait un bon choix. Voilà. Aujourd'hui, on ne le regrette pas. On ne regrette pas. On va prendre une personne qui nous a tagué sur les réseaux sociaux. Sincèrement, franchement, on me pose la question, mais madame, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, en charge de la communauté. J'ai dit, mais je ne comprends pas, monsieur Aristote. National, qu'est-ce qui ne va pas? Bonsoir, madame. Monsieur du PPRD. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Bon anniversaire. Madame, c'est en fait l'émission qu'on a fait récemment, ça fait débat. Merci pour cette invitation. Madame Boutela, Madame Grassalambo. Alors, je suis de la génération Télé 50. Oui. Okay. En réalité, nous sommes façonnés par Télé 50. Tout à fait. Il y a des noms que je ne peux pas citer ici, mais nous sommes le produit de Télé 50. Des jeunes politiques qui montaient, mais il a fallu la chaîne Télé 50 pour en effet nous mettre à lumière. Donc je suis Télé 50, je suis de la génération Télé 50. D'abord, je profite pour remercier en effet Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie Kassamba est resté professionnel. C'est un homme qui a en effet changé l'espace médiatique en RDC. Il a joué un rôle important. Vous voyez, il y avait la télévision, mais quand Jean-Marie Kassamba est venu, on a senti quelque chose, une touche particulière de Jean-Marie. Donc nous, au nom de ma famille politique, parce que vous savez, je suis politique, je tiens personnellement, au nom de ma famille politique, à remercier Jean-Marie Kassamba pour son effort, pour ce qu'il a fait. Il nous a toujours accordé un espace. Bien que nous sommes aujourd'hui de la résistance, nous ne sommes pas de la majorité, mais nous avons toujours un espace ici. On nous reçoit, Madame Arlette, vous nous recevez généralement et souvent sans pour autant payer quoi que ce soit. Ça, il faut le dire, il faut le signifier. Lorsque vous nous recevez, c'est en fait vous avez une information, des notre son de cloche, nous écouter, qu'est-ce que nous pensons, ainsi de suite. En fait, je suis porteur d'un message pour vous dire félicitations. Au nom du camarade secrétaire permanent, Emmanuel René Chadari, qui gère le parti, le PPRD, au nom même du président national du PPRD, de notre parti, Kabila, ainsi que le vice-président Obin Minakou, nous vous disons sincèrement merci pour tout ce que vous faites pour nous. Vous nous accordez toujours un espace afin que nous puissions nous exprimer. Monsieur Kayembe. Merci. Mais oui. Écoutez, madame, parce que la chaîne Télé 50 m'a beaucoup en fait apporté dans ma vie politique. Lorsque j'ai reçu l'invitation,
ça coïncidait à ce que ma grande sœur biologique, elle vit à Paris, en France. Elle est arrivée ici, il a dit que je pars à Télé 50, mais il faut venir avec moi, voir, parce qu'elle me suit souvent partir de Paris. Elle est arrivée. Madame, merci. J'ai dit qu'elle est là, elle est avec moi. Elle faut venir au plateau. Voilà. Elle doit venir en direct pour un peu passer, c'est ma grande sœur. Elle vit à Paris, à Marseille. Je dis, elle doit venir en effet, parce qu'elle me suit souvent. Je dis, elle doit voir les femmes qui me suivent régulièrement. Souvent, tout ça. J'ai fait un effort qu'elle puisse être là. C'est gentil. Parce que Télé 50 nous a beaucoup aidé, nous a beaucoup servi pour que nous puissions passer notre information. Il y a Mireille, si elle peut venir. Il y a Mireille. Il y a Mireille. Bravo pour la Mireille. Ici sur ce plateau. Tu nous suis depuis l'étranger. Voilà. C'est Yann Mireille. Mireille. Voilà, qui passe en direct de Télé 50. Si vous avez de la famille là-bas, donc ils vous suivent en direct. Oui. Micro. Oui. J'ai fait coucou à mes enfants, ma famille qui me regarde à la maison, mon frère qui est ici présent, qui m'a invité. Et je remercie la télé aussi. Merci à vous. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire de Télé 50 ? Vous suivez seulement votre frère. Vous m'avez dit que vous suivez Télé 50, c'est ce que j'allais dire. Elle m'a dit ça. Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, moi, je suis la Télé 50 depuis l'Europe. Et c'est divertissant, on peut regarder avec les enfants, toute la famille et tout. C'est très divertissant, les émissions télé et tout. J'aime beaucoup. Voilà. Du coup, aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de venir sur place, de voir comment ça se passe. Je suis hyper contente. Voilà, donc elle nous vient en direct de l'étranger, elle passe sur ce plateau. Dans quelques instants, on prend la grande édition du journal, comme on l'avait dit. La particularité pour nous, c'est l'actualité à chaque heure, à toute heure. Monsieur Kayembe, on va vous garder. Prenez un mot. Et également, on va conclure avec madame pour prendre le journal. Rapidement. Merci beaucoup, madame Arlette, d'abord pour l'invitation. C'est pour moi l'occasion de souhaiter joyeux anniversaire à cette grande chaîne. Et je pense qu'étant politique, nous tous, nous avions toujours rêvé à l'époque pour passer ici, surtout dans cette émission Fauteuil Blanc, que le directeur général Jean-Marie Kassamba a toujours animé. Et je tiens aussi à les féliciter personnellement et aussi toute l'équipe Télé 50. Au nom de l'IDPS, vous savez que je suis cadre de l'IDPS. Exactement. Dirigé de maître par l'honorable Augustin Kabouya. Et donc, nous étions chargés pour venir et vous féliciter, vous encourager encore davantage pour que ces 15 ans que vous veniez de totaliser aujourd'hui puissent être encore meilleurs et que là où vous aviez failli, que vous puissiez encore améliorer parce que Télé 50, ce n'est pas des pauvres virtuels. Nous avons encore besoin de vous et vous vous êtes imposés sur la scène médiatique. C'est la chaîne médiatique au niveau national et international. Nous, même lorsque nous passions ici, que ce soit à Mbujimaï, à Lubumbashi, à Bunia, à Kisangani, les gens nous reconnaissent facilement. On vous suit sur Télé 50 et nous disons que vous faites du bon travail. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Un dernier mot, oui. Madame Lydia Badé-Koléché, c'est ça? Ok. Qu'est-ce que vous dites à Télé 50? Merci beaucoup. Et puis, Télé 50, c'est une chaîne que j'ai beaucoup aimée. Et puis, je me souviens quand j'avais fini mes études à l'IFASIC à l'époque, je voulais bien travailler ici. Mais comme j'avais des ambitions... Vous n'êtes pas passé au casting alors? Non, comme j'avais des ambitions d'aller continuer mes études ailleurs, je suis partie en Afrique du Sud, Cape Town. Okay. C'est là où que je suis aussi Télé 50. C'est une chaîne qui fait la différence. C'est une chaîne... bon, en fait, que j'aime beaucoup. Et puis, vous êtes toutes belles aujourd'hui. Merci beaucoup. Et j'aime aussi votre façon de travailler. Je tiens à remercier Jean-Marie Kassamba, qui fait aussi la fierté de notre pays, parce qu'être leader dans une... et puis, avoir une chaîne comme ça, c'est pas facile, c'est très difficile. Et je profite aussi pour dire... à nos téléspectateurs qui nous suivent que j'organise un vernissage. Je suis écrivaine, j'ai écrit les livres sur la communication des organisations. Le 11 juillet à CEPAS. Donc, vous êtes invités à prendre Merci beaucoup, part. Madame Lydia. Le message est passé. Un joyeux anniversaire, on continue de discuter, oui, on va se lever. Merci. Voilà, on se lève. Un joyeux anniversaire à tous nos téléspectateurs. Joyeux anniversaire à Télé 50. Voilà, et on va revenir sur ce plateau après le journal. Nathalie Yoko va présenter le journal et puis on va revenir juste après pour souffler les 15 bougies avec le chef Jean-Marie Kassamba.
Voilà, donc Jean-Marie Kassamba qui se retrouve de l'autre côté du plateau parce qu'il va intervenir en direct dans le journal. Nous avons dit c'est la fête, on va fêter en suivant les infos. Et on se retrouve juste après les temps aussi pour nous de manger. De souffler. Un petit rien quand même. Quand même. Joyeux anniversaire. Quand même. Célébrons 15 ans. Merci pour votre fidélité. Célébrons 15 ans. Merci pour votre fidélité. Célébrons 15 ans. Merci pour votre fidélité. Célébrons 15 ans. Merci pour votre fidélité.